waaw bon waaw sama commission bi laay seen liggéey mais ouais kii soirée baa ngi nii rek sant waaw soirée samedi loolu samedi la ngoon boy ngoon sorti bu ngoon waaw boy cool am na de paa bi non paa bi wax naa ko depuis démb si guddi boy pour ma day la nga waxoon nañu am de ko matin ak soir boy sant yàlla ko kaa ma léegi am ñu dem ko xoolal sa saak bi démb gis naa nga ci dugal lu xonq boy mu ngi nii man dama ñu dem gaaw gaaw dañoo war a jàpp jàmm gën laa gën am leen ko gën parce que ñu jàng ji de kenn gënu ci yéen école man ni jàng kara kenn gën ci biir waaw kaay leen kaay leen am ko wi da ngeen am devoir am ngeen leçon devoir am ngeen leçon xam nga lu ma bëgg ngeen bàyyi devoir bi ni mot ci biir dem jàng seen leçon gaaw leen maa yaakaar kees man xam nga lu ma gën a jaaxal ci xale Sénégal yàkkat na ni seen i papa yeeg seen yaay yi xamuñu dara ñoom daal dañoo yaakaar ñun dañuy nel mën ngeen maa dóor man yéen li ma leen bëgg a wax sax xam ko xaar leen yéen dinaa jël ci yéen lu def leen na boy ñoo lalu réunion scolaire ba sax boy man daw ma ne damay jàng dépassé naa yow léegi damay jàng damay jàng Basilo saa démb damaa ñëw école gis directeur mu génn kat bu tooy xepp lu ko ko may du jàng léegi damay jàng nag merci. ñun directeur kan moo la ne directeur lii muy def nii jàng moo ko may lan mooy la ko wax. lu ko may kon. directeur jàng muy ko ko. daa dóor ba am lu mu am. dégg nga. laay toogal léegi yaa xam. soo mu nee bu ñu sa soirée ba. waaye da ngaa seytaane yow waa ba juba nga yow ba gis nga soxna si kër gi fii. naa la defaral affaire. kàddu yu rafet na mais ñu ngi bëgg a jox Babacar Sadekh bi nga xam ne mooy wax ci tur. ku nelaw mooy biddanti waaye kii nelawul jóg na ci waxtu yu mu war a jóg te mu ngi dem yoon monsieur Babacar kàddu gan Moussa Ñoké wax moom mooy wax Moussa mooy wax waaw directeur moom Babacar mais Moussa mooy wax ci kàddu gi. ànd ko ak inspecteur bi ànd ko ak directeur bi. ànd ko timit ak chef de village bi waaye mu ànd ko timit ak madame Diop correct waaye mu ànd ko timit ak kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk fi ànd ko timit ak Oumy Ndoye Diop mi nga xam ne mooy comité de gestion bi ñuy doxalee école ma monsieur Niang bii di ci rafetal ànd ko càmmiñam Abdoul Aziz Ndiaye bu yàgg ba léegi temps yi mu ñu sonn di def rek jël seen temps yëpp def ko ci biir école bi yàlla na yàlla jàppal leen waaw waaw waa équipe bu nawetaan yi président zone a ngi nii
waa nawetaan ñooy wax de ñu ngi nii ñoo ma oo di ma dégg nee nañ. moom mooy le centre polyvalent muy 141 pour effectif bi ñu war a am un carton de 48 pages pour 200 cahiers. léegi 5 écoles yëpp la ñuy woo monsieur Niang monsieur Ndiaye la ñuy woo ak président comité de gestion bi Malick Diop nee na Ndiaye la ñuy woo ak président comité. nee na mooy madame Ndiaye. voilà bismillah monsieur le maire. ñëw na. Voilà, monsieur le maire El Mamadou Ndiaye, aujourd'hui vous avez réuni la communauté éducative autour d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires, mais aussi de réception de salles de classe. Alors pourquoi ce geste? Voilà, aujourd'hui nous avons tenu à rassembler la communauté éducative dans l'enceinte de cet établissement, qui est d'abord un établissement symbolique parce que étant le plus ancien du département, et en tant que maire, effectivement, nous avons estimé devoir profiter de l'occasion, c'est-à-dire la réception de 5 salles de classe réfectionnées par l'ONG Organisation internationale de charité, pour procéder à ce que nous allons faire cette année-ci, c'est-à-dire la réhabilitation que nous avions envisagée, mais qui a pris du retard parce qu'au moment où nous l'avions envisagé, il y avait déjà une ONG qui avait pris l'initiative de prendre en charge 5 classes. Maintenant que cette organisation a fini de faire ses réflexions, nous, municipalités, on a estimé devoir lancer nos travaux. Nous sommes venus avec l'entrepreneur qui va incessamment, c'est-à-dire dès lundi prochain, entreprendre la réfection des classes restantes, la réfection des toilettes des élèves, mais également du personnel, mais reprendre la clôture de l'école parce que l'école était en réalité dans un état de vétusté très avancé. Nous avons également pris sur nous la responsabilité de remettre dès aujourd'hui les fournitures dues aux établissements. Parce que vous avez entendu lors de la cérémonie, les acteurs de l'éducation avaient toujours tendance à dénoncer le fait que les fournitures arrivaient trop en retard. En tant que municipalité, nous avions estimé qu'il fallait s'arrimer au concept Ubitay Djangtay. Et pour que ce concept puisse être une réalité, il faudrait que les conditions soient réunies. Et pour notre part, il nous appartenait de donner une dotation à fourniture aux établissements. Nous l'avons fait afin de permettre aux établissements de pouvoir commencer dès aujourd'hui les cours. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'il y a un planning pour que ces travaux de réflexion n'impactent pas l'enseignement-apprentissage? Oui. De toute façon, on est venu effectivement avant le lancement, avant la programmation, s'entretenir avec le directeur et puis avec l'entrepreneur. Ils se sont organisés à telle enseigne que les travaux vont être lancés, mais que ces travaux ne vont pas impacter sur les horaires des cours. Cela, je pense que l'entrepreneur en a pris en compte et également le directeur veillerait effectivement à ce que les travaux ne posent aucun désagrément parce que avant tout, c'est les enseignements ensuite. Justement, Thiaroye-sur-Mer a son CM. Maintenant, le problème reste le lycée qui est une forte demande sociale. Et on se rend compte qu'avec la traversée quand même de la route nationale 1, les enfants sont exposés. Qu'avez-vous à dire à l'État concernant ce problème? Oui, c'est une très vieille doléance parce que comme vous l'avez dit, chaque jour pour aller au lycée, nos jeunes frères, nos enfants encourent un danger parce qu'ils sont obligés de traverser l'autoroute à péage pour aller ailleurs. Il est temps aujourd'hui que Thiaroye-sur-Mer, avec 66 000 habitants, puisse bénéficier d'un lycée. Et malheureusement, cela ne rentre pas dans nos compétences. Mais nous tenons à signaler qu'effectivement, aux autorités compétentes, que le besoin est là. Thiaroye-sur-Mer, en tout cas pour ma part, avec le conseil municipal, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le portage. Essayer de plaider la cause de Thiaroye et je pense que c'est le moment pour que Thiaroye soit doté de ce lycée. En tout cas, nous interpellons les autorités étatiques pour leur demander encore une fois
d'apporter cette contribution à Thiaroye-sur-Mer. Et le cas de l'école 2 avec la traversée quand même des pipelines de la SAR, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Oui, par rapport au pipeline, ce n'est pas ça, tout simplement l'école 2, c'est toute la commune. Nous vivons difficilement avec ces pipelines, mais comme nous l'avons dit, moi j'ai eu à tenir une réunion avec la SAR et je me suis dit que plus rien ne sera comme avant. On ne peut pas accepter que des entreprises soient implantées dans la localité, nous causent des désagréments, nous exposent à un danger alors qu'ils ne font absolument pas grand-chose dans la commune. Il faudrait que la SAR prenne les précautions, les dispositions pour éviter à ces populations, à réduire le potentiel danger qu'ils font encourir à ces populations. Mais au-delà, nous avons initié, nous allons dans la même lancée initier une action contre Senchim. Vous nous parlez de SAR, mais il n'y a pas que le problème de la SAR. Il y a également l'industrie des ICS de Senchim qui, depuis 2016, l'État avait pris un arrêté ordonnant la fermeture de cette entreprise. Jusqu'à présent, l'arrêté n'a pas été exécuté. Nous avons décidé au niveau du conseil municipal d'initier une action en justice contre Char pour que effectivement le juge puisse lui ordonner à ce qu'il quitte le territoire, mais également réparer tout ce qu'il a eu à causer comme dommage au Thiaroye. Je le dis pour vous montrer encore une fois sur quelle position nous sommes. Nous sommes conscients que nous sommes dans une zone industrielle, mais il est inquestion que les entreprises puissent nous rendre la vie impossible. D'accord. Monsieur le maire, une dernière question. On voit qu'avec le principe pollueur-payeur, avec la convention de Bâle, nous voyons que, par exemple, pour la selle, l'essentiel des recettes va au niveau de la ville de Pikine. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir maintenant cette taxe de sel pour mieux quand même répondre au principe de la convention de Bâle? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on évalue quand même ce qu'est la décentralisation au Sénégal et surtout du point de vue des taxes. Comme vous le savez, venez dans une zone comme Thiaroye-sur-Mer. C'est nous, population de Thiaroye-sur-Mer, qui subissons les agressions des entreprises. Maintenant, quand il s'agit de la répartition du sel,